ce lieu, car Dieu est parmi nous. Silence. Je vous invite à vous mettre debout pour la prière d'invocation. Gloire à toi, Père, pour ton amour que tu déverses sur nous. Merci de nous faire cette grâce de nous visiter en ce matin. Alors nous voulons tout simplement nous laisser toucher par toi, Seigneur. Gloire à toi au plus haut des cieux. Au nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Amen. Bon, mais ça arrive. Je pense que vous l'impressionnez. Autant de monde à la répétition, ça s'est très très bien passé. Mais c'est vrai que quand on a cet âge-là, les adultes impressionnent. Il voulait tout simplement vous dire, chers membres de Pierrefitte, chers visiteurs, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi que nous sommes réunis dans sa maison. Soyez les bienvenus, bienvenue à tous. Je dois partir pour la terre. Je suis si petit. Ton ange t'attendra et prendra soin de toi. J'ai peur. Ton ange te couvrira d'amour. Quand je saurai parler, que dois-je faire? Tu vas apprendre à me prier. Je serai triste, je ne te verrai plus. Ton ange te parlera toujours de moi et te montrera le chemin pour venir à moi. Je serai toujours là. Puisque je dois partir, s'il te plaît, dis-moi le nom de mon ange. Tu n'auras qu'à l'appeler maman.
Amen. Il est digne de gloire, digne de louange, digne de régner sur toute sa création. Amen. Chantons ensemble notre merveilleux Sauveur avec la nouvelle doxologie. Oh, quel merveilleux Sauveur je possède. Mettons-nous à genoux pour la prière. Gloire, gloire à notre Sauveur, Dieu trois fois saint. Louange et l'honneur et gloire te soient rendus dès maintenant et à jamais. Tendre Père, voici tes enfants réunis en cet instant pour te rendre un culte. Et Seigneur, nous voudrions que ce culte te soit agréable. Mais tendre Père, tu vois le cœur de tes enfants ici présents devant toi, petits et grands. Nous avons, Seigneur, péché contre toi. Et nous voudrions, Seigneur, par le sang de Jésus-Christ, te demander de nous pardonner ce que nous avons fait de mal devant toi, pour nos pensées, nos actions mauvaises, tendre Père, afin que les louanges de nos bouches et les sentiments de nos cœurs puissent être acceptables devant toi en cet instant. Merci, tendre Père, de venir en cet instant au milieu de ton peuple et d'agréer, Seigneur, nos remerciements, nos prières et nos requêtes. Seigneur, je voudrais d'une manière spéciale te prier pour l'orateur du jour, Guy, qui aura parlé, Seigneur, aux petits et aux grands, que tu puisses, Seigneur, toucher chaque cœur et que, Seigneur, nous puissions, Seigneur, être édifiés par toi. Bénis, Seigneur, tes enfants ici présents devant toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous voudrions mettre à l'honneur nos enfants que tu nous as confiés. Que tu puisses, Seigneur, donner à chaque parent ici présent, à chaque papa, à chaque maman, Seigneur, une double portion de ton Saint-Esprit, Seigneur, afin que ces enfants dont tu nous as donné la charge, nous puissions les amener au pied de ta croix. Seigneur, je voudrais également te prier pour nos dîmes et nos offrandes, Seigneur. Que nous voudrions, Seigneur, d'un cœur reconnaissant te les apporter et contribuer, Seigneur, à l'avancement de ton œuvre ici-bas. Que, Seigneur, tu puisses également secourir, aider et fortifier ceux qui, en cet instant, voudraient également participer, mais qui cherchent encore du travail. Tendre Père, que personne ici ne reparte sans toi et que, Seigneur, tu puisses agréer le culte que nous voulons t'offrir en cet instant. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. En effet, Dieu, tu as voulu et créer ce monde parfait, où régnait la beauté et la plénitude. Mais le péché a meurtri tes enfants au plus profond de leur chair, de leur âme. Nous sommes aujourd'hui devant ta face, rebelles, rancuniers, orgueilleux
et restons souvent sourds à tes appels. Mais tu es là, aimant, patient, protecteur. Pardon, Seigneur. Pardonne-nous nos iniquités. Accepte dans ta grande bonté de nous relever encore. Telle une prière, chantons ce chant, le cœur tourné vers Jésus. Pardon, Seigneur. Levons-nous. Je laisserai quelques secondes à chacun pour se confier au Seigneur. Après cela, nous chanterons « Au relève-nous ».
relève-nous. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Asseyez-vous. Alliance sainte, qu'est ce jour? Tu nous conduis dans ton amour et nous te rendons gloire. Reçois nos cœurs purifiés. Accepte cette louange, telle une offrande au doux parfum de reconnaissance. Soyons attentifs à cette louange musicale.
Seigneur, tu es un Dieu merveilleux. Les vents soufflent, mais tu mesures sa force. Les épreuves accablent tes enfants. Tu relèves, tu fortifies. Alors que l'espoir dans nos cœurs s'éteint, tu fais d'une étincelle un feu de joie. Nous louons ton grand amour, reconnaissant de ta présence à chaque instant de nos vies. Unissons nos voix à celles des anges pour chanter l'Éternel au numéro 517 de nos cantiques. Je chanterai ton grand amour. Nous chanterons les strophes 1, 3 et 4. Je chanterai ton grand amour. Chantons-le ensemble. Je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour, car cet amour est éternel, si grand et pourtant si réel, si grand et pourtant si réel. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, je chanterai ton grand amour. Je veux chanter sans me lasser. Tu m'as aimé, toi mon berger. J'ai pleuré, tu m'as consolé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. Toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai dans ton enfant, et menacé de l'ouragan, car vent et flots sont mesurés, et par ta main sont dirigés, et par ta main sont dirigés. Toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, je chanterai ton grand amour. Nous voulons t'adorer, Seigneur, ensemble, pour ton amour, pour ta puissance. Chantons ensemble l'amour, et la puissance de notre Seigneur. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu.
mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Amen. Amen. Marc 12, versets 41 à 44, nous dit « Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, et elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit « Je vous le dis, en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Frères et sœurs, quel que soit le poids de la pièce posée dans la sébile, Dieu en connaît le prix. Alors que les officiants recueilleront les dîmes et les offrandes, chantons ensemble, successivement, nos hymnes et louanges au 585 et au 588 de nos cantiques. Teinte pièce blanche, nous prendrons les 2 premières strophes. Si du nid tombe l'oisillon. Teinte pièce blanche et si du nid tombe l'oisillon. Et quand survient le tourbillon, il lui fait... Les enfants, je veux vous entendre. Il m'aime aussi, je sais qu'il m'aime aussi. Jésus m'aime bien que petit, la Bible me le dit. Il a fait le muguet des bois, parfumé les taillis. À la source il prête une voix, aux fleurs leur coloris. Il m'aime aussi, je sais qu'il m'aime aussi. Jésus m'aime bien que petit, la Bible me le dit. Le Seigneur nourrit les oiseaux, il aime la fourmi. Celui qui libère les agneaux est aussi leur ami. Il m'aime aussi, je sais qu'il m'aime aussi. Jésus m'aime bien que petit, la Bible. Si du nid tombe l'oisillon. Si du nid tombe l'oisillon, Dieu répond à son cri. Et quand survient le tourbillon, il lui fait un abri. Il m'aime aussi, je sais qu'il m'aime aussi. Jésus m'aime bien que petit, la Bible me le dit. Il a fait le muguet des bois, parfumé les taillis. Je vois les enfants chanter et les adultes. Il m'aime aussi.
La Bible me le dit. Amen. Levons-nous pour la lecture. Le texte de base se trouve dans Luc 10, verset 21. Luc 10, verset 21. Au même moment, Jésus est rempli de joie par l'Esprit Saint. Il dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te dis merci. En effet, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as fait connaître aux petits. Oui, Père, tu l'as bien voulu. » Que le Saint-Esprit descende. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous. Que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit, descend sur Asseyez-vous. Bonjour tout le monde. Alors, je suis très content de voir les enfants habillés tout en blanc, avec une couleur bleue qui relève et qui éblouit, j'ai envie de dire. Je suis arrivé ce matin avec ma cravate marron, et puis on m'a dit non, tu dois enlever ta cravate et mettre une cravate bleue. J'ai obéi, et je dois reconnaître que ça me va bien aussi. Alors, je vais aussi profiter pour souhaiter une bienvenue à 2 personnes que j'ai vues ce matin. 2 personnes qui sont chères à l'église de Pierrefitte. Je parle du couple Fésor. Alors, j'ai vu le frère André, notre pasteur, il est pasteur, il a été notre pasteur ici, ainsi que son épouse Danielle. Alors, bienvenue parmi nous, et c'est un plaisir de vous avoir parmi nous et que Dieu vous bénisse abondamment. Je veux aussi demander à Dieu de bénir cette assemblée, puisque nous sommes convaincus que quand il y a une sainte convocation, un jour saint que Dieu a mis à part, Dieu descend et il a une bénédiction pour tout chacun. Ça serait tellement dommage de passer à côté de cela et de ne pas profiter de ces bénédictions. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors aujourd'hui, c'est la journée MAE,
ministère auprès des enfants. Alors peut-être qu'on va se dire, mais pourquoi cette journée alors que tous les jours, ça doit être la journée des enfants pour nous, peuple de Dieu. Mais on veut mettre l'accent là-dessus. Je sais que notre responsable Jorel, elle a répété avec les enfants, elle a élaboré ce programme. Elle m'a demandé de prêcher pour les enfants. Alors c'est un défi que je veux relever. J'aimerais prêcher pour les enfants, mais aussi pour les grands enfants que vous êtes. Alors, comme mon père me disait bien souvent, il disait que quand on prêche, il faut toujours cibler les enfants. Il aimait prendre comme exemple, il disait que quand on va dans un zoo, là où il y a des girafes, il y a aussi des petits cabris dans le même enclos. Ceux qui nourrissent ces animaux, jamais ils mettront la nourriture en hauteur que pour les girafes. Ils vont mettre cette nourriture en bas. Les chèvres, les moutons peuvent manger, mais même les girafes aussi. Les girafes n'ont qu'à écarter les jambes et baisser leur long cou pour manger. Alors pour vous les aînés, je vous demanderai de faire l'effort aujourd'hui. Peut-être que pour vous, ça sera simple, mais je vous demande de faire cet effort, de comprendre cette prédication que je veux adresser aux enfants. Mais pour cela, j'aimerais bien descendre, me mettre à la hauteur des enfants. Là, c'est votre premier effort que je vais vous demander. Je vais descendre peut-être que sur l'estrade, vous n'allez pas bien me voir, mais je vous demande de porter cette attention. Tu peux éteindre mon téléphone qui chante? Alors, le titre de mon sujet ce matin, simple comme un enfant. Les enfants, c'est pour vous que je prêche. Alors, je voudrais vous demander votre attention. Simple comme un enfant. Alors que vous avez certainement entendu, vous savez ce qui se passe aux États-Unis, ils sont en pleine période électorale. Nous avons eu aussi notre période au début de l'année. Et c'est une période où les grands hommes, sans gêne, avec arrogance, ils disent « C'est moi le meilleur. Je suis le plus fort. Je suis le premier. Votez pour moi. L'autre, c'est rien du tout. Je vous demande de voter pour moi parce qu'avec moi, il n'y aura plus de chômage. Avec moi, il y aura du travail. La crise, je vais régler cette affaire. C'est moi le plus fort, le meilleur. Votez pour moi. » Ça, pas de gêne. Nous sommes dans un monde où c'est rempli d'arrogance. Il y a de la prétention. Il y a aussi de l'orgueil. Dans ce monde où on vit, on nous fait comprendre que pour réussir, il faut écraser l'autre. Pour ceux qui ont fait des démarches pour trouver du travail et qui ont eu en face d'eux des entrepreneurs, de ceux qui veulent leur proposer du travail, j'ai eu l'occasion de faire des préparations pour cela. On m'enseignait, pour réussir, tu dois te montrer le meilleur. Tu dois dire que moi, dans cette entreprise, je suis indispensable pour cette entreprise. Il faut que moi, je puisse avoir les dents longues. C'est ça pour réussir. Et si on vient devant un patron, et puis que le patron nous dit, mais pourquoi je dois vous embaucher, monsieur? Et qu'on puisse dire, parce que j'aime ce travail, et puis que je pense être compétent, ça ne va pas suffire, les amis. Ça ne va pas suffire, il faut montrer qu'on en veut. Alors que Nathan nous a lu le texte de base, Nathan, est-ce que tu peux revenir et nous lire ce texte, s'il te plaît? Je vais prendre ta Bible. Mais on prépare le micro pour Nathan, le micro baladeur. Qui se trouve dans Luc 10, le verset 21. Au même moment, Jésus est rempli de joie par l'Esprit Saint. Il dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te dis merci. En effet, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as fait connaître aux petits. Oui, Père, tu l'as bien voulu. » Merci, Nathan. Tu peux éteindre, tu peux garder le micro, je vais faire appel souvent à toi, Nathan. Qu'est-ce que Dieu a caché aux sages, aux intelligents, et qu'il a révélé aux enfants?
Dites-moi les enfants, qu'est-ce que vous avez de particulier pour que Dieu puisse dire, je cache ça aux sages, aux hommes intelligents et je révèle ça aux enfants. Les enfants, j'ai besoin de savoir ça parce que je veux savoir qu'est-ce que Dieu a caché et qu'il a révélé aux enfants. Mais pour cela, j'ai fait des recherches et j'ai cherché dans le livre Jésus-Christ, le livre Jésus-Christ à la page 433. La servante du Seigneur nous dit, les enfants, je veux avoir votre attention. La servante du Seigneur qui est Ellen White, elle nous dit, le disciple qui ressemble davantage à un enfant est l'ouvrier le mieux qualifié pour l'œuvre de Dieu. L'ouvrier le mieux qualifié pour l'œuvre de Dieu, c'est celui qui est comme un enfant. C'est merveilleux ça. Mais qu'est-ce que vous avez les enfants? Je veux découvrir ce que Dieu vous a révélé. Puisque vous êtes précieux aux yeux de Dieu, que Dieu s'est révélé ça aux enfants, pas aux sages, pas aux intelligents, pas aux savants, seulement aux enfants. Et ça, ça m'intéresse, je veux savoir. Mais elle continue encore, Ellen White. Elle nous dit, il ne suffisait pas aux disciples d'être instruits concernant la nature des royaumes. Il leur fallait un changement de cœur qui les mit en accord avec ses principes. Appelant un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux. Il prit cet enfant tendrement dans ses bras et puis il dit à ses disciples, si vous ne ressemblez à ce petit enfant-là, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Si moi, les disciples, on ne ressemble pas à vous, jamais j'en entrerai dans le royaume de Dieu. Il faut que je vous ressemble, les enfants. Ma question demeure, qu'est-ce que vous avez de particulier pour que Dieu puisse apporter une telle attention à vous? Mais Ellen White, la servante du Seigneur, elle continue. Les qualités des enfants. La simplicité, l'oubli de soi et l'amour confiant. Trois qualités. Trois qualités, je vais vous demander à la fin de me le réduire. Hein. Première qualité, la simplicité. Deuxième qualité, l'oubli de soi. Troisième qualité, l'amour confiant. Et j'ai cherché dans une histoire dans la Bible, une histoire qui parle d'un enfant qui a ses qualités. Dans la Bible, j'ai trouvé plein d'histoires, des merveilleuses histoires où Dieu il a fendu la mer aux gens. J'ai trouvé ça génial, mais il ne parlait pas d'enfants. J'ai cherché tout plein d'histoires où Dieu a envoyé un poisson pour avaler Jonas, mais Jonas était un grand, ce n'était pas un enfant. Et puis, je suis tombé sur une histoire où la Bible me parle d'une petite fille. On ne m'a même pas donné le nom de cette petite fille. Cette petite fille n'avait même pas de prénom. Tout ce que je sais, ou encore que j'imagine le début, et puis après la Bible atteste la suite. Je me permets d'imaginer le début. Cette petite fille, certainement, était en train de jouer. Cette petite fille jouait avec peut-être des pierres ou avec des bâtons, je ne sais pas avec quoi. Elle était en train de jouer. Quand tout à coup, il y a eu des chars, des hommes armés avec des épées, et ils sont venus. Quand la petite fille a vu ça, tout de suite, elle a couru dans les bras de son papa, elle a eu peur. Les soldats sont entrés dans la maison, les soldats ont défoncé la tente, ils ont pris la petite fille et ils l'ont tirée. Cette petite fille s'est mise à crier, « Papa, papa, s'il te plaît, j'ai peur !» Et là, le père qui aime sa petite fille, le père a supplié aux soldats, « S'il vous plaît, ne touchez pas à ma fille. S'il vous plaît, prenez ma vie. Faites ce que vous voulez de moi, mais ne touchez pas à ma fille, s'il vous plaît, s'il vous plaît. » Je l'imagine cela parce que c'est ce que moi je ferais pour mes enfants. C'est ce que vos parents feraient pour vous aussi. Mais les soldats n'ont rien voulu entendre. Ils ont arraché cette petite fille et ils sont partis avec elle dans un pays plus loin. Cette petite fille était triste. Elle était triste, non seulement elle était triste, on l'a pris pour être servante
pour être esclave, tout simplement. Cette petite fille était dans ce foyer. Tout ce qu'elle devait faire la vaisselle, nettoyer le sol, aller laver le linge pour la maîtresse. C'était dur pour elle. Mais l'une des qualités de cette petite fille que j'ai trouvée, c'était la simplicité. Alors que son maître était malade. Son maître avait une maladie très grave. La maladie, c'était la peau du maître tombait en lambeaux. Il y avait des boutons, des plaques. Et puis cette maladie, plus ça allait, plus ça progressait, on pouvait même perdre un bras. Le bras pouvait tomber tout seul. L'œil pouvait tomber aussi de la tête tout seul. Cette maladie, c'était la lèpre. Mais cette petite fille qui était toute simple, elle s'est dit, mais mon maître, je connais un homme. Je connais un homme dans mon pays qui craint Dieu et qui est capable de te guérir. Cette petite fille était aimante. Cette petite fille n'était pas rancunière parce qu'elle était humble, elle était simple. Parfois, nous les grands, nous aimons tenir rigueur aux gens. Si Stéphane, tu me fais du mal, je vais te pardonner une fois parce que je t'aime, Stéphane. Je vais te pardonner 2 fois parce que je t'aime beaucoup, Stéphane. Je vais te pardonner peut-être 3 fois parce que tu as de la valeur à mes yeux. Mais au bout de 4 fois, il faut que je fasse quelque chose pour te faire comprendre. Je vais peut-être te bouder. Je vais te dire, puisque tu ne comprends pas ce que je te dis, je ne te parle plus. On va rester des jours à ne pas se parler parce qu'on veut mettre l'accent, parce qu'on se considère sage. Parce que nous, on prend le temps, nous, on se dit adulte, on se dit grand, mais on prend le temps d'analyser, de dire que je lui ai dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, il n'a pas entendu. Là, maintenant, je vais montrer que j'en ai ras-le-bol. Et là, on va prendre nos distances. Ça nous arrive souvent, nous les grands. Et parfois même, on va beaucoup plus loin que cela. Hein. Parfois même, on arrive à utiliser la Bible pour nous conforter dans notre décision. On va prendre un livre de la Bible, on va dire, mais Proverbe 14, verset 7, qu'est-ce que ça dit? Proverbe 14, verset 7, on va dire, mais qu'est-ce qu'il dit, Proverbe 14, verset 7? Et puis on va lire, et puis on va dire, éloigne-toi de l'insensé. Dieu m'a dit d'éloigner de l'insensé, il n'a pas compris, eh bien j'ai raison. Parce que vous savez pourquoi? On se considère comme sage. On se dit qu'on va se mettre à raisonner. Mais toutes les fois où on raisonne avec le mal a une emprise sur nous. Ève, elle a raisonné avec le serpent. Quand Ève a pris le temps de raisonner, de dire que, mais, en effet, l'arbre, le fruit n'est pas si mal que ça, et puis ça peut nous ouvrir l'intelligence, on se met à raisonner, et l'homme sage, c'est pour cette raison que Dieu cache toutes ces bonnes choses à l'homme sage, il le révèle aux enfants. L'homme sage arrive à confondre et appeler ce qui est bien mal et ce qui est mal bien. Vous avez entendu comme moi-même, hein, là je m'adresse un peu plus aux adultes, ce qui va se passer le 7 novembre. Ils ont ce décret de loi pour l'homosexualité. On n'est pas surpris, la Bible nous dit que ça doit arriver. Il y a la ministre qui dit, je vais citer ce qu'elle dit parce que j'ai noté, la ministre qui dit que les personnes du même sexe qui vivent ensemble, souhaitant avoir les mêmes droits que les couples hétérosexuels, c'est-à-dire papa et maman, c'est une évidence. C'est normal qu'ils aient le même droit que les autres. Vous savez pourquoi ils disent alors que c'est quelqu'un qui est très intelligent, notre ministre. À la tête du pays, ce sont des gens qui ont fait des études, ce sont des savants, ce sont des gens sages. Mais eux, ils ont analysé, ils ont dit, mais pourquoi que 2 personnes qui s'aiment, 2 hommes qui s'aiment, pourquoi on va leur priver des droits? Ils ont le droit de se marier, ils ont même le droit d'adopter des enfants. Puisque eux, ils se considèrent comme sages, comme intelligents, mais ce que Nathan nous a lu dans Luc 10, verset 21, que Dieu a caché tout cela à ces gens-là. Et ça, tout cela, Dieu a révélé ça aux enfants, les enfants que vous êtes.
Dans le livre de Proverbes 29, verset 23, la Bible nous dit, Proverbe 29, verset 23, la Bible nous dit, l'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble et qui s'humilie à l'esprit, obtient la gloire. Et ça, j'ai compris ce que la Bible nous dit quand il nous dit que Dieu a caché ça aux sages et il a révélé ça aux enfants. Je connais l'histoire aussi d'un homme, alors qu'on est dans une société où on veut nous faire comprendre, on veut nous faire comprendre qu'il faut écraser l'autre pour arriver. Il y a un homme, s'il était chrétien, il s'appelait Benoît, c'est un témoignage. Benoît, c'est un chrétien et il a passé les concours internes. Ça veut dire que dans son travail, il voulait changer de poste, de catégorie B, il voulait passer catégorie A, un poste à responsabilité. Mais ce concours, c'était un concours interne. Alors, il a postulé. Il a réussi les écrits et là, maintenant, il est à l'oral. Alors, bien sûr, il y a 5 personnes qui sont là et qui veulent savoir sa motivation, s'il est déterminé pour avoir ce poste. Benoît le chrétien, il est là et puis on lui dit, mais pourquoi monsieur Benoît, c'est vous qu'on va donner ce poste et pas monsieur Zam qui a les mêmes compétences? Benoît, en toute humilité, oui, ça m'intéresse ce poste parce que je suis compétent, j'ai eu l'occasion d'exercer ces fonctions à l'absence de mon chef hiérarchie et je me sens à l'aise là-dedans. C'est pour cette raison que j'ai postulé. Oui, mais vous ne répondez pas, M. Benoît. Et M. Zam, lui aussi, il est compétent aussi. Certainement. M. Zam, il est compétent. Je reconnais aussi qu'il a des capacités, mais je reconnais aussi que c'est un homme doué, c'est un homme aussi qui est responsable, c'est un homme qui est ponctuel. Il se met à donner des qualités de M. Zam. Mais les juges, là, mais pourquoi vous êtes en train de donner autant de faveurs à M. Zam alors on veut parler de vous? Il dit, oui, mais M. Zam aussi a des défauts, mais comme moi aussi, j'ai mes défauts. Alors, voilà. Or, qu'un moment, il a cherché à écraser M. Zam. Alors, on dit, M. Benoît, d'accord, merci, vous pouvez partir. Autour de M. Zam, pour cet entretien, quand on posa la même question à M. Zam, M. Zam, dites-nous votre motivation pour ce poste. Pourquoi on doit vous choisir, vous, et pas M. Benoît? Alors là, M. Zam a pris la parole pour dire, parce que c'est moi le meilleur, parce que moi je suis ponctuel. M. Benoît, pas plus tard que le mois dernier, il était en retard, il avait 10 minutes de retard. La dernière fois, on lui a donné à gérer un dossier, il y a eu des erreurs dans ce dossier-là. Moi, c'est moi le meilleur. Si moi, vous me mettez à ce poste, alors là, je veux vous garantir que tout ira bien. À la fin de cet entretien, les juges ont pris un moment pour réfléchir. Et là, ils ont vu l'humilité de M. Benoît. Ils ont dit en effet que M. Benoît, c'est un homme simple. C'est un homme qui est humble. À aucun moment, il a dit du mal sur son collègue, alors que M. Zam, il ne s'est pas gêné. Alors, par rapport à cela, par rapport à l'ambiance du service, on va plus donner l'emploi, la fonction à M. Benoît. Et c'est M. Benoît qui a eu ce poste parce que tout simplement, il a été intègre, il a été simple. Il n'a pas cherché à écraser M. Zam. Alors que je veux revenir sur l'histoire de la petite fille. L'histoire de la petite fille, on a vu la première qualité. La première qualité, c'était la simplicité. La deuxième qualité, c'est... Dis bien fort dans mon micro. L'oubli de soi. L'oubli de soi. La petite fille, à un moment donné, elle a bien réfléchi. Elle s'est dit, mais si mon maître, Naaman, s'il n'est pas guéri, certainement, il n'a pas pour longtemps pour vivre. La maladie commençait à ronger Naaman au point où peut-être qu'à un moment donné, il aurait commencé à perdre son bras ou peut-être même la tête. Si on perd la tête, on est mort, les enfants. La petite fille aurait pu réfléchir et dire que, mais
si toutefois Naaman perd sa tête, ça veut dire qu'il va mourir. Et puis moi, j'aurai peut-être un nouveau maître. Un maître plus compatissant. Parce que la Bible nous dit dans 2 Rois 5, c'est grâce à Naaman que l'Éternel bénissait, parce que le peuple de Dieu avait fait du mal, et que Dieu s'est servi de Naaman pour corriger un peu le peuple de Dieu. Alors, grâce à Naaman, il y avait une puissance, c'est-à-dire Naaman avait la victoire sur le peuple d'Israël. Alors, si toutefois Naaman venait à mourir, le méchant qui m'a capturé de chez moi et qui me fait qu'aujourd'hui je suis esclave, je suis servante, s'il meurt, j'aurai peut-être un maître plus clément, quelqu'un plus gentil. Cette petite fille n'a pas réfléchi comme ça. Cette petite fille a dit, maîtresse, va dire à mon maître qu'en Israël, il y a un homme qui est capable de te guérir. Elle ne s'est pas regardée à elle-même, à elle toute seule. Elle a pensé d'abord à son maître. Elle ne sait même pas. Elle s'est oubliée complètement. Moi, je n'ai pas de valeur. Moi, je veux avoir de l'amour, de l'intérêt pour mon maître. Ça, c'est vraiment l'oubli de soi-même. On ne se met pas en avant, mais on met l'autre en avance. Celui qui me fait brosser par terre, celui qui me dit tout le temps d'aller laver à la main, celui qui me dit d'aller faire la vaisselle tout le temps, eh bien, je m'oublie. Je mets plus l'autre en avance. Ça, c'est une qualité qu'on trouve seulement chez les enfants. Puisque moi, si je suis grand, si moi je dois raisonner, si moi je dois me dire sage et que je dois faire appel à mon intelligence, à ce moment-là, je dirais, vous savez qu'est-ce que je vais dire? Eh bien, si ça t'arrive, c'est parce que c'est Dieu qui te punit. Si toi, tu n'avais pas fait du mal à mon peuple, eh bien, ça ne t'arriverait pas. Parce que je veux me mettre à réfléchir. Je veux me mettre à raisonner, mais quand je raisonne plus du côté mal que de voir que je m'oublie moi-même. Je m'oublie moi-même. Combien de fois, moi, dans ma prière, quand ça ne va pas au travail, que j'ai des collègues qui m'embêtent, j'ai une prière que j'aime bien dire. J'aime bien dire que quand les gens m'embêtent, que tout va mal, je me mets à genoux et je dis, Seigneur, s'il te plaît, que les ennemis soient dispersés au nom de Jésus. Vous comprenez ce que je suis en train de dire et que quand moi j'ai étudié cela, que mes ennemis soient dispersés. Autrement dit, que le collègue qui m'embête, qu'il ne soit plus là, qu'il disparaisse devant moi, Seigneur. Que ce collègue, que cette femme, que la raison de mon problème, quand ça m'embête, Seigneur, je te demande de le faire disparaître devant moi. Alors que cette petite fille, est-ce que c'est ça sa prière, cette petite fille? Cette petite fille dit, je m'oublie. Au lieu que moi, je puisse faire des prières pareilles, que mes ennemis soient dispersés, c'est-à-dire mes collègues. Que... Seigneur, s'il te plaît, bénis ce collègue qui trouve une guérison. C'est ça l'oubli de soi. Et ça, c'est une qualité qu'on trouve chez vous, mes enfants. Pas aller chez les gens intelligents, ceux qui se disent intelligents, ceux qui se disent sages, on ne trouve pas ça chez eux. Et enfin, on va prendre le troisième qualité. On a dit simplicité, l'oubli de soi. Le troisième, c'est quoi? L'amour confiant. Ça, c'est génial, ça, l'amour confiant. J'ai une question à vous poser. Est-ce que cette petite fille aimait son maître? Je vais vous entendre puisqu'on est aux transmissions Internet. Il faut que les gens qui nous suivent puissent vous entendre. Est-ce que cette petite fille aimait son maître? Oui. Et est-ce que cette petite fille aimait aussi Dieu? Oui. Alors cette petite fille, il savait que dans son pays, il y avait un homme qui craignait Dieu. Cet homme, en effet, a obéi, a écouté le conseil de cette petite fille. Cet homme, la Bible nous dit que cet homme a pris avec lui. Cet homme a pris avec lui, écoutez bien, 300 kilos d'argent. C'est une matière qui coûte cher, l'argent. Il a pris aussi 60 kilos d'or. C'est beaucoup d'argent. Vous savez, quand je préparais mon partage, j'ai été chercher le prix du kilo d'or. À l'heure actuelle, c'est-à-dire aujourd'hui, 1 kilo d'or, un lingot d'or, c'est à
42 100 euros. 42 100 euros qu'on multiplie par 60 kilos. L'or a été, vous allez me dire qu'à l'époque, voilà, il n'y avait pas ces barrières-là, ces barèmes-là, mais l'or a été toujours une matière précieuse, une matière chère. Mais cet homme, pour être guéri, il a pris tout cela avec lui. Non seulement il a pris 300 kilos d'argent, 60 kilos d'or et 10 habits de fête, c'est-à-dire c'est la matière aussi, la matière du tissu, quelque chose qui coûte très cher. Il arrive dans son pays, enfin dans le pays d'Israël. Déjà, enfin, son roi a envoyé une lettre au roi d'Israël. Et le roi d'Israël s'est dit, mais pourquoi il m'envoie cette lettre? Est-ce que moi je suis Dieu pour pouvoir guérir Naaman? Mais il se moque de moi. Pris de colère, il a pris ses vêtements, il a déchiré ses vêtements. Et Élisée, l'homme de Dieu, qui a entendu ça, il s'est dit, mais que Naaman vienne me voir. Et c'est ce que fit Naaman. Naaman alla voir Élisée, et Élisée lui dit, vas-y, va te baigner 7 fois dans le Jourdain, et puis tu seras guéri. Naaman s'est dit, il se moque de moi. Chez moi, j'ai les plus belles rivières, et aujourd'hui, tu veux aller me faire me baigner dans la Seine, là où il y a les égouts, là, c'est pas beau. Et là, Naaman, il était plus de colère. Il a dit, et puis il est parti. Heureusement que Naaman est accompagné des serviteurs qui avaient le cœur des enfants. Les serviteurs de Naaman, ils ont dit, mais Naaman, je ne te comprends pas. S'il t'avait demandé de faire quelque chose de gravir une montagne sur un pied, tu l'aurais fait. Là, je te dis quelque chose de tout simple. Même un bébé peut le faire. Vas-y, essaye. Et c'est ce qu'il fit, Naaman. Naaman alla se plonger dans le Jourdain. Et au bout de 7 fois, qu'est-ce qui s'est passé, les enfants? Naaman était guéri. Il avait la peau d'un bébé. Une peau douce. Mais là où ça m'intéresse, Naaman, très reconnaissant, mais très, très, très reconnaissant, courut aller voir Élisée pour dire, s'il te plaît, accepte ces offrandes. C'est 300 kilos d'argent, c'est 60 kilos d'or et aussi les 10 vêtements précieux. S'il te plaît, accepte. Élisée lui dit, non, je ne peux pas accepter, c'est Dieu qui t'a guéri, je ne veux pas de ton offrande. Si, s'il te plaît, ça me ferait plaisir, vu que ce que tu as fait pour moi, je veux que tu acceptes ces présents. Élisée a refusé. Naaman s'est dit, non seulement il a dit, d'accord, tu refuses, d'accord, mais accepte que je puisse prendre de la terre chez toi, que je puisse charger un mulet de terre et que moi je puisse revenir dans mon pays avec la terre d'Israël, parce que je sais qu'en Israël, le vrai Dieu, c'est votre Dieu. Là maintenant, j'ai le Dieu Rimon, que lui n'a rien fait pour mon roi, ni pour moi. Je ne veux plus adorer ce Dieu-là, le Dieu Rimon, je veux adorer le Dieu d'Israël. Mais en fait, la Bible ne nous parle pas de la fin de l'histoire de la petite fille. C'est pour cette raison que moi, je vais quand même réfléchir, je vais raisonner et de me dire, vu le comportement de Naaman, la reconnaissance que Naaman a prouvée vis-à-vis d'Élisée, le comportement de témoignage de Dieu que le Dieu d'Israël, c'est le vrai Dieu. À votre avis, les enfants, quand Naaman est arrivé chez lui, est-ce qu'il disait à la petite fille, « Hé, servante, viens me cirer les chaussures » Est-ce que vous pensez que c'est cette attitude, quand on a vu la conversion, comment il a été touché, qu'il a voulu donner tout ce qu'il avait de précieux à Élisée? Est-ce que vous pensez que Naaman a continué comme ça avec la petite fille? Je peux m'imaginer que la vie de cette petite fille, sa vie a changé. Cette petite fille, à ce moment-là, je suis quasiment sûr que Naaman a donné un prénom à cette petite fille. C'était plus « Hé, esclave, viens là », mais c'était peut-être « ma bien-aimée, celle qui est porteuse de bonnes nouvelles », quelque chose d'élogieux pour montrer que cette petite fille a de la valeur. Alors, je me suis servi comme texte de base Luc 10, verset 21. Viens, Nathan, s'il te plaît, nous relire ça, parce que je veux aussi vous remettre cela dans le contexte. Parce que j'ai fait quelque chose qui n'est pas trop bien. J'ai pris un texte que j'ai mis hors contexte. Mais là, on va voir dans quel contexte que Jésus a dit ça. Tu veux bien nous relire, s'il te plaît, Nathan?
Au même moment, Jésus est rempli de joie par l'Esprit Saint. Il dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te dis merci. En effet, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as fait connaître aux petits. Oui, Père, tu l'as bien voulu. Merci, Nathan. Les amis, dans le contexte où Jésus dit cette phrase, c'était quand Jésus a envoyé les 72 disciples pour guérir les malades, chasser les démons, marcher sur les scorpions, sur les serpents. Les disciples, quand ils sont partis, quand ils voyaient quelqu'un qui était malade, ils venaient et puis ils disaient, au nom de Jésus, sois guéri. Aussitôt, celui qui était estopié avec le pied tordu, aussitôt, ça revenait bien droit et il marchait. Les disciples disaient, ah, ça c'est génial ça. Ils voyaient des gens qui étaient possédés, qui étaient liés, qui se mettaient à faire des bruits bizarres ou qui étaient tourmentés. Jésus, ses disciples disaient, au nom de Jésus, esprit impur, sortez de cet homme. Aussitôt, la personne trouvait la guérison. Ils reviennent et ils sont contents, ils sont dans la joie. Ils disaient à Jésus, même les démons nous étaient soumis, c'est merveilleux. Et ils chantaient, ils dansaient. Et Jésus leur dit, ouais, je vois que vous êtes contents, ça me fait plaisir, mais réjouissez-vous plutôt que votre nom soit inscrit dans le royaume des cieux. Et là, c'est de là que Jésus a dit ça. Mais la Bible continue que le Saint-Esprit lui-même s'empara de Jésus et Jésus se met à exalter, à louer Dieu. Jésus a vu des grands, des hommes qui se disaient intelligents, des hommes qui se disaient savants, des hommes qui disaient comme Pierre qui était un leader. On a aussi Paul qui était aussi un acharné de l'œuvre. Mais ces gens-là, tous ces disciples, ils ont reconnu que les qualités, c'était la simplicité. C'était aussi l'oubli de soi. C'était aussi un amour confiant. Quand ces grands-là, ils ont compris cela, Dieu a permis qu'ils puissent faire des miracles, des choses extraordinaires, parce que tout simplement, les choses extraordinaires qu'on peut faire, c'est quand on a un esprit comme vous, les enfants. Je voudrais juste m'adresser à l'Assemblée pour ceux qui, jusque-là, se croyaient intelligents. Ceux que jusque-là se croyaient les sages, les gens réfléchis. Ceux qui croyaient qu'il fallait écraser les autres pour réussir. Et qui veulent tout simplement s'humilier et dire, Seigneur, maintenant je te demande de me donner ce cœur d'enfant. Donne-moi, Seigneur, de ne pas voir mon intérêt, mais de considérer l'intérêt des autres. Seigneur, viens m'aider. Je veux ressembler à ces enfants. Parce que si on ne ressemble pas à ces petits-enfants, il n'est pas question pour nous d'aller dans le royaume des cieux. Pour tous ceux qui le veulent, j'aimerais juste faire une prière avec vous. Que Dieu vous encourage, que Dieu vous donne la force de persévérer, d'accepter ce combat d'humilité. Ça ne sera pas peut-être facile, mais que Dieu nous aide. Avec Dieu, nous avons la victoire. Tous ceux qui le veulent, je vous invite à vous mettre debout et je vais prier dans ce sens avec vous. Père éternel, nous te louons, nous t'exaltons. Nous te disons merci pour ton amour, pour tes bienfaits, pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te reconnaissons, Seigneur, comme le Dieu sage, le Dieu qui sait toutes choses. Tu vois que parfois, nous aimons étaler nos savoirs. Nous voulons passer pour des gens sages. Nous voulons passer pour des gens qui sont raisonnables, Seigneur. Mais nous savons que tout cela, sans toi, nous sommes que folie devant toi, Seigneur. Nous voulons nous humilier devant toi et te demander de nous donner un cœur de petit enfant. Un cœur là où il y a l'humilité, là où il y a la simplicité, Seigneur. Nous te le demandons. Donne-nous aussi, Seigneur, de nous oublier, de ne pas mettre le moi en avant, mais que nous puissions mettre plus l'autre en avant, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous te demandons aussi de nous donner cet amour confiant, cet amour qui vient de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Veuille bénir ton assemblée, tous ceux qui se sont mis debout, Seigneur. Veuille les toucher dans ton amour. Accorde-nous cette grâce dans le doux nom de Jésus. Nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir.
Jésus répondit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Chantons ensemble. Levons-nous, levez-vous. Merci Seigneur pour ton amour pour nous. Sois glorifié et que tout ce qui respire te loue. Merci pour ton Fils sur la croix. À toi toute gloire, au nom de Jésus. Amen. Ô Seigneur, bénis ta parole. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souffle. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel jette un regard favorable sur son peuple en ce moment. Que Dieu nous accorde l'amour d'un jeune petit enfant. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde sa grâce et qu'il vous donne la victoire sur vos difficultés et que vous puissiez trouver la force dans le cœur d'un petit enfant. Au nom de Jésus, amen. Asseyez-vous. Psaume 95. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Amen. Il est le grand roi au-dessus de tous les dieux. Que ces versets rythment notre semaine à venir à l'ombre des ailes du Seigneur. Alors que les diacres organiseront la sortie, nous chanterons « Éclate de joie, ô mon âme », suivi du 515, numéro 515 de nos cantiques. C'est à l'ombre de tes ailes. Les enfants, vous êtes invités à rester à vos places. Éclate de joie.
présence du Seigneur, c'est la source du bonheur. Éclate, déborde de joie. Éclate de joie. Éclate de joie, oh mon âme. Déborde de joie, oh mon cœur. La présence du Seigneur, c'est la source du bonheur. Éclate de joie. Éclate de joie les hommes. Éclate de joie les hommes. Les hommes éclatent de joie. Amen. Éclatons de joie nous les femmes. Éclate de joie, oh mon âme. Les femmes chantent sous la tente. De joie, oh mon cœur. La présence du Seigneur, c'est la source du bonheur. Éclate, déborde de joie. C'est à l'ombre de tes ailes. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos. La plus de douleur cruelle, la plus d'angoisse éternelle, la plus d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos. La plus d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos. Vrai repos, paix parfaite et bonheur, sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur, sous les ailes du Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes qu'on trouve la paix. Les oiseaux dans leur nid frêle, sous les plumes maternelles, ne s'épouvantent jamais. Ils dorment en paix, ne s'épouvantent jamais. Ils dorment en paix. Vrai repos, paix parfaite et bonheur, sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur, sous les ailes du Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai bonheur. Toutes choses sont nouvelles et c'est la vie éternelle que d'être près de ton cœur. C'est le vrai bonheur que d'être près de ton cœur. C'est le vrai bonheur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur, sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur, sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur, sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur, sous les ailes du Seigneur. Shalom mes amis. Que la paix de Dieu soit avec vous. Qu'il vous bénisse et qu'il vous garde. Shalom et bonne semaine. Shalom mes amis, shalom mes amis, shalom, shalom. Que la paix de Dieu soit avec vous. Shalom.
bon sabbat et à ce soir pour la soirée des talents.